بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، طلابي طالباتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزنمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu alayhi wa sallam ala Muhammad. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez? Si vous m'entendez, qu'est-ce que vous attendez pour devenir musulman? Tu deviendras musulman, trop tard tu deviendras musulman. Accélère, lance. C'est bon? Lance s'il te plaît. Tranquille, sois quelqu'un de, soit un homme, soit une femme d'honneur. Montre à ton créateur un minimum de sincérité. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi khud biyadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Rabbi khud biyadi. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا وجئت أشكو إلى مولاي ما أجد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. إلهي يا خالقي مولاي يا سيدي، أنعم علي واجد بالهدي المحمدي. إلهي يا خالقي مولاي يا سيدي، أنعم علي واجد بالهدي المحمدي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا ربي خذ بيدي. نعم يا أمامة، ماذا تريدين؟ Qu'est-ce que tu veux؟ بابا مشغول، أنا لا أدرس الناس يا بنيتي، الآن أنا في تذكرة أذكر الناس. بيتك الله يذكره. اذهبي إلى غرفتك يا حبيبتي وأخفي الباب. صلي وسلم على محمد. C'est bon, parfait. Qu'Allah vous bénisse. Les femmes divorcées. La Ummah des musulmans est une Ummah particulière. Quand elle oublie Allah subhanahu wa ta'ala, elle devient pire que les pires des créatures. Subhanallah, chez les autres communautés, dans le monde, il n'y a pas de différence entre une femme divorcée et une femme non divorcée. Sauf chez les pervers. D'accord? Alors je prends, on va dire l'équivalent, le commun des mortels des autres ummas. Le commun des mortels, le moyen, le niveau moyen des autres ummas. Pour eux, normalement, pas de différence entre une vierge, une non-vierge, une mariée et divorcée et une non-mariée, par exemple. Pas de différence. Un homme rencontre une femme, il pense que cette femme peut correspondre à ce qu'il cherche, à ce qu'il est, à ce qu'il veut devenir, et il décide de se marier avec elle. Vous allez me dire, il décide aussi de rester avec elle. Oui, il bâtit une vie avec elle. Il ne connaît pas l'islam, donc il va bâtir une vie avec elle. Sans se dire, ah oui, mais il a déjà divorcé, si ou ça. Il n'y a pas. En général, il n'y a pas. Chez les musulmans, non. Vous allez me dire, mais ça existe que dans les pays arabes, ça. Non, c'est pire dans les pays arabes.
Et ça existe encore dans les pays qui ne sont pas majoritairement musulmans. Le folklore est là, des traditions sataniques sont encore là, et la femme musulmane est condamnée. Et la femme musulmane divorcée est condamnée. La pauvre, elle est condamnée déjà en étant musulmane, par beaucoup de choses, dans les pays non musulmans, et elle est aussi condamnée, malheureusement, pour les musulmans, pour cette umma malheureuse, sans vouloir généraliser, elle est condamnée par les hommes de la umma musulmane, les familles des hommes de la umma musulmane, parce que puisqu'elle a divorcé, puisqu'elle a déjà divorcé, c'est qu'elle est mauvaise, c'est qu'elle est minable. C'est elle la cause du divorce. Si c'était une femme bien, l'homme, l'excellence, l'homme, ne l'aurait pas dégagée, ne l'aurait pas répudiée. La famille de l'homme aussi, la maman de l'homme, les sœurs de l'homme, les cousines et les cousins et les tantes et les oncles lui disent non, c'est là, il faut choisir une vierge, jamais mariée, pas une divorcée. Une divorcée, c'est la honte. Une divorcée, c'est la chouma. Qu'est-ce que les gens vont dire? Elle n'est pas bien de toute façon, parce qu'elle a déjà divorcé, parce qu'on l'a déjà dégagée, on l'a déjà répudiée, un homme l'a répudiée. S'il y avait un khair en elle, s'il y avait un bien en elle, son ex-mari l'aurait gardé. Regardez un peu les raccourcis. Mais quand il y a divorce, pas besoin de vous dire que le divorce est un destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent, on ne sait pas qui est la cause. Souvent, on peut savoir, ça peut être l'homme, ça peut être la femme, ils peuvent être tous les deux des hommes, un homme d'honneur dans le couple et une femme d'honneur, et le divorce arrive. Non. Non. Ils peuvent tous les deux être des gens vraiment bien, mais ils ne sont pas faits pour être ensemble, et le divorce est une chose halal en islam, qui a toujours existé. On idéalise souvent la période des Sahaba, qui est une période extraordinaire, mais peut-être parfois on la rend sacrée. D'accord? C'est pas elle qui est sacrée, c'est pas la période qui est sacrée. Il y a eu des hommes et des femmes d'honneur dans cette période pour qui nous avons un énorme amour. Mais il y a eu le divorce à l'époque. Les hommes, Sahaba, divorcés, et les femmes, Sahaba, divorcées. Et ça posait aucun problème dans cette belle époque que de se marier avec une femme qui s'est déjà mariée et divorcée une fois, deux fois, trois fois, qui a été veuve deux fois, trois fois, quatre fois. On se mariait avec elle sans problème, qu'elle soit divorcée ou qu'elle soit veuve. Notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez son histoire, mais malheureusement, dans la pratique, on n'a rien à voir avec l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On prend que ce qui nous arrange. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces femmes, à part une, étaient des femmes soit divorcées, soit veuves, avec ou sans enfants. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié avec beaucoup de femmes, soit veuves, soit divorcées. La seule qui n'était pas divorcée ou veuve, c'était Aïcha. Mais subhanallah, quand il s'agit de notre mariage à nous, on méprise la femme divorcée. Dès qu'on entend qu'elle est divorcée, elle ne vaut plus rien. Ou, au mieux, on lui propose la fornication. Au mieux. Elle est bannie. Elle porte en elle la peste. Elle porte en elle la poisse. Et puisqu'elle a déjà échoué, elle échouera avec moi. Ce qui fait que les femmes divorcées musulmanes vivent dans des situations que vous ne pouvez pas imaginer. Je suis dans la da'wa, je côtoie des femmes divorcées, je reçois leurs lettres, j'échange avec elles. Wallahi, la situation est gravissime. La situation est lourde. L'autre jour, j'entends une qui souffrait de cette solitude, qui parlait même d'enfer, elle a des envies, elle a des désirs. C'est une femme divorcée, donc imaginez. Donc elle a déjà goûté à ce que c'est que le couple. L'intimité du couple, la tendresse du couple, le fait de se sentir aimé par un homme, le fait de se sentir désiré par un homme, et la lâcheté de l'homme a fait qu'elle se trouve divorcée.
Elle est tombée dans une énorme dépression nerveuse. Et ça fait des années que le plus grand échec de sa vie, le plus grand arrêt de sa vie, le plus grand ravage de sa vie, c'était ce divorce qu'elle n'a pas voulu et qu'elle n'a pas cherché. Aujourd'hui, elle désire le halal. Elle veut se sentir aimée. Elle m'a dit, je veux au moins que si je meurs, que quelqu'un se soucie de moi, que quelqu'un sache que je suis morte. Je me trouve livrée à moi-même, seule, j'avance au niveau de l'âge, et je n'arrive pas. Les hommes ne me voient pas. Je suis belle, les hommes ne me voient pas. Je suis très instruite, alhamdulillah, les hommes ne me voient pas. Et quand ils me voient, dès qu'ils découvrent que je suis une femme divorcée, non. Ah non, non, non. Et quand bien même l'homme accepte à un moment donné de se marier avec elle, sa mère dit non, sa tante dit non, sa famille lui lance la guerre. Donc on a des femmes, là j'entends le mot mort. Je préfère la mort que ce que je vis. D'accord? Vous allez me dire sabr. L'endurance, nous le disons tous, na'am. Inna Allah ma'a sabirin. Mais nous essayons de comprendre. Nous essayons de nous améliorer. Nous essayons de sauver nos sœurs. Nous essayons de vous dire attention. Soyez des hommes dignes de l'islam. Soyez des hommes dignes de l'humanité. Et ne jugez pas une femme par rapport à une chose que vous n'avez pas connue, que vous n'avez pas vécue, que vous ne connaissez rien à rien. Allah nous interdit d'aller dans des choses qu'on ne doit pas, pour lesquelles on ne doit pas montrer de curiosité malsaine. Tu as divorcé, ce qui est fait, c'était une expérience, je ne vais pas te juger sur ça. Tu ne vas pas payer toute sa vie sur ça. Donc sachez que nous avons des femmes aujourd'hui qui atteignent 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, subhanallah. Et qu'elles soient non mariées et qu'elles soient mariées. Aujourd'hui c'est mondial malheureusement. Je disais à cette sœur, subhanallah, que la solitude est mondiale. Le célibat est mondial. Et regardez la réponse qu'elle m'a donnée. Donc je dis, il y a 4 millions de solitaires en France. Juste à Paris, il y a 1 million de solitaires. Il y a 1 million de célibataires, avec l'éthique, avec les centaines de sites qui poussent comme des champignons et qui font des millions et des millions d'argent, des sites de rencontres. Les sites aussi soi-disant islamiques. Je n'aurais pas compris ce que c'est. Sites de rencontres finalement, de pornographie, de façade, d'accord, de pseudo-mariage. Et finalement, 1 million à Paris qui sont célibataires. La réponse des sœurs était, mais au moins eux, ils ont un coup d'un soir. Regardez, musulman, qui a toujours vécu avec pudeur, qui a toujours voulu la chasteté, et qui a toujours, dans l'époque moderne, elle a encore su, jusqu'à récemment, se préserver. Mais il me dit, au moins, regardez la réponse directe, mais au moins eux, ils ont un coup d'un soir. Regardez. Alors je vous parle de cette partie intime, là, la femme a des désirs qui peuvent être beaucoup plus supérieurs que les désirs de l'homme. Elle a des fantasmes, non, qui peuvent être beaucoup plus explosifs que les désirs de l'homme. Elle a des envies, elle a des désirs, elle a des fantasmes, et elle a envie, la pauvre. Et regardez, à chaque fois, on lui dit non, pas de halal pour toi, parce que tu n'es qu'une femme divorcée. Et même quand elle arrive à se marier, subhanallah, le mari lui ressort ça à chaque fois jusqu'à ce qu'il la dégage. Je connais aussi des expériences de femmes. Et puisque tu es divorcé, tu dois tout subir. Parce que tu n'as pas le droit à l'erreur, tu as déjà commis la faute gravissime de divorcer, maintenant je dois t'écraser et te rappeler à chaque fois que tu n'es qu'une divorcée. Donc soit tu vas me subir et tu subis toutes mes injustices, soit moi aussi je vais te dégager. Et là tu auras 2 divorces ou 3 divorces sur le dos. D'accord? Donc pourquoi Abu Umama tu nous racontes tout ça? Pour vous dire faciliter le mariage aux les familles musulmanes. Laissez les gens se marier. C'est un besoin vital pour beaucoup de choses. Pour l'apaisement, pour l'amour,
pour la miséricorde, pour être le vêtement de son mari ou le vêtement de son épouse, comme dit le Coran. C'est un pacte lourd, le mariage. N'empêchez pas les hommes et les femmes de se marier. Facilitez le mariage. Qu'ils soient divorcés 2 fois, 10 fois, ou qu'elles soient divorcées 2 fois, 3 fois, une fois, ne le jugez pas sur un passé que vous ne connaissez pas, dans lequel vous n'avez pas assisté, pour lequel on ne vous demandera pas de rendre des comptes. Les femmes divorcées, faites le nécessaire pour se marier. Ne prenez pas la chose comme une fatalité. Ne dites pas mon destin, mon destin, mon destin, c'est de ne pas me marier et tu ne fais rien. Lance-toi dans le halal. Dis aux gens de ton entourage que tu veux te marier. Montre-le. Demande des hommes en mariage. Nous avons une formule de mariage en islam. Le mariage en islam est très facile. Très facile. Plus facile que le mariage en islam, ça n'existe pas. Tu meurs. Il n'y a pas. Donc, mariez-vous. Demandez à vos parents de vous trouver. Demandez à vos parents d'aller à la mosquée. Dire, voilà, j'ai une fille bien éduquée. Masha'Allah. Et je cherche pour elle un mari. Faites-le. Les frères, faites-le. Les cousins, faites-le. Les pères, les femmes elles-mêmes. Si les parents ne le veulent pas, si les frères ne veulent pas vous aider, demandez directement à une copine, à quelqu'un, ou même vous, par un mail, par un message, par un pigeon voyageur, par ce que vous voulez. Faites des causes. On ne reste pas toute la journée à dire Allah n'a pas voulu, destin, pas destin, tu ne fais rien. Là, ça ne fait pas descendre, comme disait Omar ibn Khattab, ne fait pas descendre l'or et l'argent. Il faut que tu œuvres, il faut que tu te déploies. Tout. Il faut un déploiement, il faut un jour, il faut un jihad. D'accord? Donc, au secours, SOS, femmes divorcées. SOS, femmes divorcées. Oh, les hommes d'honneur, elles ont besoin de vous. Oh, les hommes d'honneur, vous avez besoin d'elles. Et tu peux te marier avec une femme vierge. Allez voir les rappels que j'ai fait sur la virginité. Et tu perds ta tête. Et naam, dans la sunna, je connais la sunna. Naam, une bikr, une vierge. Naam, c'était une orientation. Naam. À un sahabi de choisir une vierge, non, mais ce n'est pas une obligation. Et il lui a pas dit, ne te marie qu'avec des vierges. Ça, tu peux tomber sur une femme qui n'a jamais connu le mariage et qui peut te faire perdre la tête. Et tu peux tomber sur une gamine de 18 ans qui peut te faire vivre une vie d'un bonheur pur. Et tu peux tomber sur une femme divorcée qui peut te faire vivre une vie d'un bonheur ultime. Et tu peux tomber sur une femme divorcée qui peut te montrer ce que c'est que l'enfer terrestre. Non. Mais tu ne peux pas condamner, tu ne peux pas généraliser sur la femme qui est vierge, on va dire, qui ne s'est jamais mariée. Tu ne peux pas généraliser toutes les femmes qui ne se sont jamais mariées, ne sont pas des paradis sur terre. Ne méritent pas d'être ton épouse, ne méritent pas d'être ton sakan, ne méritent pas d'être ton apaisement, ne méritent pas d'être ta miséricorde, d'être dans ta miséricorde ou ton amour, non. D'accord? Donc je vous dis, wallahi, nos femmes musulmanes souffrent. Nos femmes musulmanes tombent aujourd'hui dans des dépressions nerveuses. Elles sont entourées partout de tentations. Elles sont, wallahi, chaudes. Chaudement explosives. Il y a des femmes qui sortent dans la rue et elles espèrent que le boucher les touche. Elles s'imaginent avec le boucher. Elles s'imaginent avec le menuisier. Elles s'imaginent avec le plombier. Elles s'imaginent avec le professeur. Naam, on doit le dire. Est-ce que c'est une minorité? Non. Ce n'est pas une minorité. Elles ont des envies. Mais elles sont bordées par la chasteté islamique. Et ils savent que les petits coups bas, là, les coups d'un soir, ne mènent qu'au suicide. Ceux qui sont dans les coups d'un soir, là, 1 million de Parisiens, naam, et tout le monde, malheureusement, ils vivent dans la dépression nerveuse, le suicide, le malheur. Ils ne sont pas du tout stables. Tu peux avoir 200 milliards de femmes, 200 milliards de coups, là, sexuels malheureux, fornication, et voilà. D'accord? Donc nos musulmanes sont des femmes chastes. Elles ont des envies, naam. C'est la nature humaine, naam. Elles ont des envies beaucoup plus puissantes souvent que ceux des hommes.
Donc, s'il vous plaît, encouragez le mariage, faites en sorte d'encourager le mariage, cherchez, priorisez, d'accord? Mariez-vous avec les femmes divorcées, s'il vous plaît. Facilitez la vie aux femmes divorcées. Ne leur bousillez pas le moral à cause de leur divorce. Ne profitez pas de ça pour les écraser, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Réveillez-nous, réveillons-nous. La victoire sur nous-mêmes ne viendra pas simplement. Il faut une vraie métamorphose. Il faut une vraie réforme. Et quand on voit ce qui se passe dans la famille musulmane, wallahi, c'est le délabrement total. Il ne faut même pas oser parler d'autre chose que ça, que la famille musulmane aujourd'hui. C'est un délabrement total sans vouloir généraliser. Et ça commence par le couple. Lancez-vous, mariez-vous, l'islam facilite le mariage, faites en sorte de rendre le mariage simple et de le faciliter au maximum. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.